Hey, salut à toi. Alors, l'été dernier, je suis allé au Vietnam. Quoi? Tu me crois pas? Ah ouais. Et maintenant, tu me crois? Ouais, je sais, ça fait un peu ridicule. Mais là-bas, c'est leur chapeau traditionnel pour les hommes. Quand tu vas là-bas et que tu te balades dans les magasins, tu te rends compte qu'il manque un truc quand même. Le papier toilette, ou plus communément appelé PQ. Le papier toilette, c'est quand même une super invention. Aujourd'hui, on s'en sert pour se torcher, pour se moucher, pour se bran... Enfin, c'est quand même une très bonne invention, quoi. Enfin bref, imagine, là-dedans c'est déréglé, et t'as envie d'aller aux toilettes dans un magasin. Et ben moi, ça m'est arrivé. Alors heureusement que j'avais un ami vietnamien qui était là pour pouvoir demander à ma place si ils avaient des toilettes. Parce que moi, franchement, je savais pas du tout comment faire. Bon, heureusement, ils avaient des toilettes. C'était les toilettes du personnel techniquement, mais ils m'ont autorisé à y aller. Alors le problème, oui, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que le mec qui m'a accompagné aux toilettes, ben, il est resté derrière la porte. Alors je sais pas, ça devait être le stagiaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est resté jusqu'à la fin. Et ça, tu le sais comme moi, c'est pas cool. Déjà, quand en normal, quand on va aux toilettes, on essaie de faire le moins de bruit possible. Alors là, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend derrière la porte, t'essaies d'en faire encore moins. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de papier toilette. Donc, tu ne peux pas faire la technique que tout le monde utilise. Arrête de nier, je sais que tu l'utilises. On met du papier toilette au fond pour pas faire de bruit. Mais là, tu peux pas. C'est-à-dire que c'est obligé de faire le gros plongeon. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, dans ce genre de situation, tu réfléchis pas, tu t'assois sur le trône. Tu t'en fous de savoir s'il t'entend ou pas, on parle pas la même langue. Ça lui fera une histoire à raconter à sa famille ou à ses amis, je sais pas. Une histoire passionnante, en effet. Mais c'est une histoire. Bah alors voilà, t'es soulagé, t'as fait ton affaire. Mais le moment fatidique est arrivé. Alors dans un premier temps, tu cherches si t'as du papier sur toi, n'importe quoi, des mouchoirs ou autre, je sais pas, tout ce qui pourrait te servir à te torcher le cul. Mais j'en avais pas. Bon après, tu te dis, je vais lui demander du papier toilette, quoi. Mais le seul problème, c'est que tu sais pas comment lui demander. Alors à ce moment-là, t'es genre, toilet paper? Have you toilet paper, please? What? Papier toilette? PQ, du truc pour se torcher le cul, quoi. Ah, PQ. Euh, ouais, non, c'est pas ça que j'ai demandé. Enfin bref, moi, je vais pas demander, hein. Et là, tu vois, le jet d'eau. Alors au début, c'est sûr, ça te fait chier, tu vois, bon, c'est l'occasion de le dire, t'as pas envie de l'utiliser. Bon, après, de toute façon, t'as pas le choix, donc tu te résous à l'utiliser. Et là, du coup, t'es plus comme ça. Oh putain! Oh! Oh là là! Ouais, au départ, c'est pas très agréable. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que t'as le cul propre. Donc au début, le jet, c'est un peu le parcours du combattant pour notre cul en fait. Mais après, tu t'y fais. C'est pour ça, tu vois, si j'étais du papier toilette, bah, je démissionnerais tout de suite en fait. Ou alors je me jetterais dans les toilettes et je crierais lave-toi le cul avec de l'eau, connard! Enfin, voilà quoi. Alors voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou deux, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Twitter ou Facebook. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager à qui tu veux. Bye! Mais en fait, ça se trouve, le stagiaire il était payé pour noter les cacas.